c'est un point que j'aimerais bien aborder avec toi, parce que là, pour l'instant, ça, ce qu'on vient de faire là, ça n'a pas grand intérêt, en fait. Euh, c'est à carte. J'ai posé cette question à plusieurs reprises pendant la soirée, mais ça n'a pas répondu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on change de politique? Voilà. Pourquoi à ce moment-là, on change de politique? Pourquoi à un moment donné, on mène une politique de droite et à un autre moment, une politique de gauche? Tu peux tenir la caméra un petit peu, s'il te plaît, sans poser de problème. Ouais. Quel est le déclic? Bon, tout à l'heure, j'en ai parlé de manière un petit peu rapide. J'ai dit qu'il y avait un moment donné où on considérait que c'était plus possible, etc. Mais en réalité, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, bien avant, quel est le facteur qui fait qu'à un moment donné, le pouvoir va mener une politique de droite ou de gauche? Est-ce que ça dépend des responsables, ou est-ce que c'est quelque chose qui est programmé en quelque sorte? Moi, je pense que c'est programmé, ça. Et programmé, ça veut dire quoi dans ton esprit? Programmé. Pas Programmé programmé. par qui? Par des leaders, par des... Non, mais justement, non. On vient de dire, est-ce que ce que font les leaders est programmé? C'est pas, je parle. D'accord, ah oui, d'accord, oui. Bah alors, ça serait plutôt le peuple qui Non, les votants, non, c'est pas le peuple non plus. non plus. C'est un cycle. Ouais. D'accord. De changer, de dire un coup, on met la gauche au pouvoir pendant 5 ans, et après, une fois que la gauche, a été telle efficace ou pas, on va mettre la droite. Non, c'est un Non, cycle. c'est un cycle. Un cycle, c'est pas. Qui est-ce qui le fait marcher, le cycle? Ouais. Ah, C'est pas on, ceci ou cela. Non. C'est le cycle, c'est la société aussi. Non, ce sont des. Ce qu'on a dit tout à l'heure, ce sont des structures subconscientes. D'accord. C'est un programme qui est. On en a parlé tout à l'heure. On a dit tout à l'heure que les gens pensaient des choses, que c'était inné. Que c'était pas un truc qu'on leur avait mis dans la tête, c'est quelque chose qui est en eux-mêmes. Ouais. Ben, c'est pareil au niveau Le politique. changement d'avis, c'est pareil. Quoi, en fait, ça veut dire. En politique, le fait de changer par exemple, si Macron avait été élu il y a 3-4 ans, il n'aurait pas mené la même politique qu'aujourd'hui. D'accord. Tu comprends? Ah ouais. Parce que les gens aussi, ils obéissent à des cycles. C'est ça que tu ne comprends peut-être pas. C'est qu'il y a une structure sous-jacente qui fait que, à un moment donné, c'est pas tellement que les gens disent on va changer. C'est que c'est programmé comme ça. D'accord. J'ai compris. Non, programmé par qui? Par la presse, par les médias. Non, c'est programmé. Mais qui programme? Mais c'est comme ça, c'est un système comme ça, c'est le subconscient, c'est un système qui est prévu comme ça. D'accord. C'est même pas la Constitution, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est comme la question qu'on a mis tout à l'heure, quand je te disais les gens sont programmés à penser comme ça, tu pourrais me dire, mais d'où ça sort? Bah oui. Bon, c'est beaucoup. Bon, tu veux pas, on n'est pas obligé de C'est vrai, parler. c'est qu'on dirait les gens sont conditionnés comme ça. Ils sont programmés. Ouais. C'est un système qui est. Vivons dans un système qui est programmé. Ouais. Alors par qui? Tu peux parler de Dieu, tu peux parler de je sais pas quoi. C'est quelque chose qui nous dépasse. Ouais. D'accord. On croit qu'on contrôle la situation. En réalité, à un moment donné, même on l'a bien vu, par exemple, on a bien vu quand on a élu Mitterrand au pouvoir en 81. Au bout de 2 ans, il a changé de politique. Ah oui. Donc, il a Parce changé de politique parce que sa politique n'était pas efficace, quoi, en fait. Oui, mais il y avait une programmation qui faisait que il avait beau avoir été élu pour 7 ans, Ouais. au bout de 2 ans, il fallait changer de politique. Ah ouais. Elle n'était pas bonne. Ça veut dire que la Constitution, elle met en place un cadre Ouais. qui n'est pas Qui viable, n'est pas efficace, ouais. qui est artificiel. D'accord. Ouais. Il faudrait que la Constitution soit articulée sur les vrais programmes, pas Ouais. sur des faux programmes. Bien sûr. Oui, des programmes concrets, enfin, on dirait entre guillemets, mais. Ouais. Des programmes qui correspondent à la programmation. Voilà, il y a une programmation qui dépasse tout ça, qui organise tout ça. Moi, je trouve que la politique de Macron, elle n'est pas mauvaise quand même dans l'ensemble. Non mais, je
dis encore une fois, Un Jacques. Macron, s'il avait été élu à un autre. Mais, par exemple, on pourrait même presque dire que quand il a été élu, il n'avait pas la même mentalité qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Donc, tu vois, c'est. Ça métamorphose un peu le chef de l'État, un peu. Voilà, il y a un moment donné, et même si on le laissait, par exemple, faire un deuxième mandat, Oui. il ne ferait pas forcément la même politique que pour le premier. Oui, que le premier mandat qu'il l'a fait, en fait. Oui. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas simplement, il aurait eu une politique. Ça serait une autre trajectoire politique, finalement. Alors, ça il aurait une autre façon de fonctionner. Une autre feuille de route de parce que ça ne serait pas le même programme. D'accord. Je ne parle pas de programme politique, je veux dire, la programmation, aurait prévu un changement. D'accord. Et donc, c'est pour ça que quand on élit les gens, c'est intéressant. Ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que quels que soient les gens qu'on élit, Oui. ils vont devoir mener une certaine politique, qui n'est pas celle du programme qu'ils ont annoncé. Qu'est-ce qui est mieux, une politique intérieure ou une politique extérieure? Ou est-ce qu'on peut faire fonctionner les deux, Jacques? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, la politique de droite est une politique extérieure, où on joue beaucoup sur la guerre commerciale. Par exemple, là, ce qu'on va voir avec Trump, on est en plein dans les politiques extérieures actuellement. La polémique internationale. Les guerres commerciales, voilà, tout est. Les guerres territoriales. On est complètement dans l'international. Bon. Et à d'autres périodes, ça c'est parce qu'on est dans une programmation actuellement de droite. En programmation de gauche, c'est beaucoup plus chaque pays les gens restent. On est conservateurs. Par exemple, ce que fait Trump, c'est exactement ce que j'appelle. Il se permet de changer les règles. Oui, c'est vrai. Voilà. Il change les règles du jeu. Il change un peu les constitutions ou des règles. Il change tout. Ça, c'est typiquement l'homme de droite. Oui, c'est ça. Il se permet de changer tout, alors que l'homme de gauche, lui, il a dit qu'il allait faire ça, il fait ça, il bouge plus, il reste en rapport avec, il conserve les choses telles qu'elles sont. Ouais, mais enfin, Trump, tout ce qu'il a dit, il l'a fait quand même. On peut dire que président des États-Unis, il a pratiqué tout ce qu'il a dit, quoi. Une grande partie. Non, on dit qu'il est imprévisible, il ne faudrait pas dire n'importe quoi, il est imprévisible, il fait des choses qui ne sont pas... On ne savait pas ce qu'il allait faire exactement, je suis désolé, non. On ne peut pas croire ça. Tout le monde reconnaît qu'il fait des choses qu'il n'avait pas annoncées. Non. Tout à l'heure, je disais que, par exemple, on ne sait pas s'il voulait faire la guerre avec la Corée. À un moment donné, on croyait qu'il allait faire la guerre, après il a fait la paix. Bon, donc c'est pour ça que je dis à René Louis, la guerre, le traité de destruction massive des. Voilà. Non, mais je veux dire que voilà, la paix et la guerre, c'est la même chose. C'est un peu ambigu. C'est le même principe, la paix et la guerre. C'est la droite, elle fait à la fois la paix et la guerre. Alors j'ai un pote qui m'a posé une question, Jacques, qui m'a dit, mais dis-moi Christophe, comment que ça va s'arrêter la guerre en Syrie? C'est toujours une question d'entente entre les chefs, de toute façon. Voilà. Moi je lui ai répondu, je ne sais pas si tu seras d'accord avec cet avis-là, Jacques. Je lui ai dit, il faut qu'il y ait un droit de veto donné par l'ONU, par tous les chefs d'État réunis, et qui fasse un vote à l'unanimité pour arrêter la guerre des hostilités en Syrie. Quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Bon, on a bien vu, l'ONU c'est une espèce de... Justement, en période de... Non, mais l'ONU c'est un truc un peu informe. Par exemple, là récemment, on est intervenu avec les États-Unis en Syrie. La France, ça n'était pas avec l'ONU. Non, c'est vrai. Bon, donc... Il y a une intervention militaire qui a été faite en Syrie. Oui. Ça n'a pas été... Le chef de l'État a décidé de faire. Comment? Mais il l'a fait pour détruire des bases. Il l'a pas fait pour... Oui, d'accord. Mais enfin, pour exploser le territoire. Oui. Voilà. Non, mais... là, en l'occurrence, on voit bien que c'est une question... Bon, Trump, il a mis en cause l'accord iranien. Ouais. Bon, l'accord du nucléaire iranien, l'enrichissement. Ouais. Voilà. Non, mais c'est un vrai... Le problème, c'est que... Alors, le problème qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas toujours le chef. Par exemple, là, si on avait élu quelqu'un d'autre, il n'aurait peut-être pas été aussi brillant que Macron, par exemple. Oui, c'est vrai. Il n'aurait peut-être pas été en face, parce que de même qu'on a tous les pays n'ont pas un Napoléon, tous les pays n'ont pas un Hitler, etc. Non, mais je veux dire, heureusement pour oui et non, enfin, je veux dire, peu importe. En tout cas, ça leur donne de la force. Parce que par-delà le fait que Hitler était ceci ou cela, il a quand même donné à l'Allemagne une domination sur l'Europe. Bien sûr. Bon, c'est ça qui est intéressant. L'historien, lui, il regarde les choses de loin. Bien sûr. Une vision globale. Alors, pour revenir à un autre sujet qu'on avait abordé